Ici, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Mr. Hassen. Aujourd'hui, c'est ma première présentation. Je vais vous présenter un petit exercice sur les suites numériques. Moi, je suis là pour aider les candidats au baccalauréat à mieux s'en sortir pour les trucs de maths, physique et généralement aussi pour les concours de la SECNA. Ça, c'est un sujet type de la SECNA dont je vais résoudre avec vous. Non seulement de la mathématique, mais aussi on fait aussi de la physique. L'objectif pour cet exercice, c'est d'étudier une suite à intégrale, définie par intégrale. Maintenant, le vrai exercice même, l'exercice même, ça j'ai déjà écrit ici. C'est une suite définie par intégrale. On dit pour tout entier naturel n, I de n, ça fait intégrale allant de 0 à 1 de x à la puissance n de la racine carrée de 1 moins x d de x. C'est ça la suite. On nous demande de trouver la relation entre in. On nous demande de trouver la relation entre in et I de n plus 1. Pour trouver cette relation, il faut calculer I de n plus 1. Parce que c'est in ici. Chez I de n plus 1, on peut le calculer en remplaçant n par n plus 1. Ce qui nous donne l'intégrale allant de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1. Racine carrée de 1 moins x d de x. Ok. Voyons que cette intégrale n'est pas facile à manipuler. Il faut faire alors l'intégration par partie, c'est-à-dire utiliser l'IPP. Pour cela, on pose U de x égale à x à la puissance n plus 1 et v' de x égale à 1 moins x, le tout à la puissance n demi. Pourquoi j'ai mis 1 demi ici? Rappelez-vous que lorsqu'on a la racine carrée de a, c'est encore égal à la puissance n demi. Ça, c'est cette propriété que je vais utiliser pour pouvoir vite trouver la primitive de cette fonction. Quand j'ai U de x égale à x à la puissance n plus 1, alors U' de x, ça fait n plus 1 multiplié par x à la puissance n. Et on peut prendre ici v de x. On peut prendre ici v de x égale à moins 2 tiers de 1 moins x, le tout à la puissance 3 demi. Quand vous dérivez cette fonction, vous allez trouver ceci. Pourquoi trouver ceci? Juste ceci là, quand vous prenez ceci, il faut observer ça sous la forme de U' U puissance n. Bien vrai que vous n'avez pas encore la forme exacte ici. La dérivée de ce qui a l'intérêt, c'est moins 1. Vous faites sortir moins et vous gardez un moins en facteur pour pouvoir étudier la forme U', U puissance n. Cette primitive, la primitive de cette fonction, c'est U à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et cette propriété-là, j'ai étudié ici. En utilisant ça à ceci, ça donne la primitive de ceci, c'est moins le 1 moins x à la puissance 3 demi. Tout ça sur 3 demi. En ramenant, comme c'est une fraction à étage, 3 demi au dénominateur, ça fait, en voulant ramener ça sur la forme normale, ça donne 2 tiers. D'où ça donne v de x, ça fait moins 2 tiers de 1 moins x à la puissance 3 demi. Ceci, vous pouvez transformer ça en ceci, c'est ça qui est simple. Ceci, je vous dis que, rappelez-vous qu'on a racine carrée de a, ça fait a à la puissance 1 demi. Et ça, la propriété qui est un peu cachée ici. Si vous avez eu le réflexe de transformer ça comme ça, vous trouvez de la transformation d'ici, vous trouvez ceci, c'est ça qui est ça. Ce qui est ici, c'est encore ça qui est ici. Les justifications sont données. Pour calculer maintenant une intégrale, donc, bon, qui n'est pas simple, on veut intégrer par partie, il faut que les fonctions soient continues. Il faut du moins que les fonctions U et V soient dérivables sur les bornes de l'intégrale et que leurs fonctions dérivées U' et V' soient continues sur les bornes de l'intégrale. C'est ça l'hypothèse qu'il faut pour intégrer par partie. Voilà, c'est l'hypothèse que j'ai rappelée ici. J'ai juste dit ça ici. Alors, l'intégration par partie. Le I de n plus 1 donne maintenant, se revoit ici. Intégrale allant de a à b de f de x
G' de x, D de x, ça fait la quantité F de x et G de x pris entre A et B, moins maintenant intégrale de A à B, de F' de x, G de x, D de x. Pour garder ça simplement, comprenez que lorsque vous prenez le premier membre qui est déjà pris, si vous prenez quelqu'un comme dérivé pour la première partie, dans la seconde partie, vous l'utilisez comment? Et vous cherchez sa primitive, c'est sa primitive, vous mettez au niveau de l'intégrale. Et vice versa. Celle qui a été utilisée comme primitive avant, celle qui a été utilisée comme dérivée avant, vous cherchez sa primitive, vous mettez ça au niveau de l'intégrale. C'est ça le principe. Ça dépend de ce que vous choisissez comme dérivé au premier moment et comme primitive. Ici maintenant, je fais maintenant le produit des deux primitives u de x fois v de x. C'est ça qui est ici, prendre 0 et 1. Là maintenant, moi maintenant, lui maintenant ça dérivé. Bon, d'abord la primitive de ceci. Ceci, c'est ça qui est mis ici. Tout ça multiplié par la dérivée de ceci, comme je vous l'ai déjà expliqué, avec n plus 1 multiplié par x à la puissance n. Ça, c'est ça qui est là. Pour remplacer ça dedans ici, c'est ça qui est ici. En calculant, on va calculer cette membre maintenant, cette quantité. En remplaçant 1 dedans ici, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça annule tout ceci. En mettant aussi 0 dedans, ceci ça donne 0 à la puissance n plus 1. Ce qui annule encore ceci. Finalement, ce membre est nul. Maintenant, l'intégrale i de n plus 1 ne revient simplement qu'à ceci. Second membre. Ici, regardez bien, ici, il y a moins, ici, il y a moins 2 tiers ici. Les moins se multiplient, ça donne 2 tiers de n plus 1, intégrale de 0 à 1, de 1 moins x à la puissance n racine carrée de 1 moins x d de x. C'est ce que vous pouvez juste remarquer ici. Vous savez juste que l'intégrale de a à b de f de x d de x. C'est ça qui est là. Maintenant ici, il faut avoir le réflexe de développer ce qui est à l'intérieur. Parce que vous avez 3 produits, il faut transformer en deux sommes. C'est ça qui a été développé. Vous avez développé ceci. Le premier membre, ça fait x à la puissance n racine carrée de 1 moins x. Le second, ça fait moins x à la puissance n plus racine carrée de 1 moins x d de x. Ça, vous voyez déjà le second membre. Ça, c'est le second membre. Et la ligne suivante, quand vous avez l'intégrale ici maintenant, c'est deux choses. Somme de deux fonctions qui est ici. Ça va intégrale de a à b de f de x plus g de x, le tout d de x. Ça va intégrale de a à b de f de x d de x plus intégrale de a à b de g de x d de x. C'est ça qui est utilisé ici. N'oubliez pas que le 2 tiers de n plus 1, le tout c'est un facteur commun à l'intégrale. Donc en voulant partager, lui aussi se distribue sur les autres. Voilà ce qui a amené à ce résultat. Que vous voyez, c'est ainsi qu'on associe. Alors on revient ici. Regardons bien l'énoncé. In, c'est intégral allant de 0 à 1 de x à la puissance n racine carrée de 1 moins d de x. I de n plus 1, c'est ça. On retrouve alors in ici. On retrouve i de n plus 1 ici. Donc on remplace les toutes par leur valeur. Ce qui donne en gros ici 3 fois i de n plus 1, ça fait 2. Ceci multiplié par in. Ça là se multiplie par in plus 1. Je regroupe les in plus 1. Ce qui me donne 2n plus 5 multiplié par in plus 1 égale à 2n plus 2 multiplié par in. D'où on a pour tout entier naturel n. In plus 1, ça fait 2n plus 2 sur 2n plus 5 multiplié par in. Ça, c'est la relation de récurrence que la question numéro 1 nous demande de trouver entre in et in plus 1. Ça, c'est ce qu'on doit trouver à la fin. Maintenant, la question 2 nous demande de calculer I0. I0, il faut juste remplacer n par 0 dedans. En remplaçant n par 0, vous voyez que ça lui part avec x différent de 0, bien sûr. Tout nombre à la puissance 0 avec ce nombre bien sûr différent de 0, ça donne 1.
Et ça, j'ai mis ici. La propreté, ceci c'est encore égal à ça. Et vous dites ça. La continuité, il faut que ce qui est à l'intérieur de l'intégrale soit continu avant qu'on ne puisse calculer l'intégrale. Ça, c'est ça qui est rappelé ici. Ce que vous voyez ici, cette primitive, la primitive de cette fonction, c'est ça qu'on a déjà fait ici. C'est ça déjà ici, le V de x. Lui là, je n'ai rien fait d'autre que de mettre ça dedans. Et le calcul me donne 2 tiers. La question 3 nous demande de déduire IN. D'après l'énoncé, IN, ça fait intégrale allant de 0 à 1 de x à la puissance n, racine carrée de 1 moins x, d de x pour tout entier naturel n. D'après notre première relation, la question numéro 1, la relation récurrence qui nous avait demandé de trouver, le IN plus 1, ça fait 2n plus 2 sur 2n plus 5 multiplié par IN. Ça, c'est une relation de récurrence. Mais on nous demande de trouver IN maintenant. Ce qu'on nous demande ici, c'est IN. Là maintenant, il faut utiliser cette relation de récurrence. En remplaçant n par n-1, j'aurai IN qui me donne ceci. Ce que vous voyez ici. En remplaçant n par n-1, IN me donne simplement 2n sur 2n plus 3 multiplié par IN-1. Ça, c'est la récurrence. On me dit déduire IN, la valeur de IN quoi, l'expression, quelle est en réalité la vraie valeur de IN si on ne veut pas calculer tout le temps l'intégrale. C'est ça ce que demande la question. Vous voyez que ici on a IN, ça fait une fonction de IN-1. En utilisant la relation de récurrence aussi, on trouve IN-1, ça c'est celui. IN-1 lui aussi fonction de IN-2. Donc, on cherche encore le IN-2 qui me donne encore, qui est encore fonction de IN-3. Donc, on voit que le processus, c'est quelque chose qui se suit successivement. Par itération, c'est que c'est une acrobatie. On sera en train de faire jusqu'à trouver, venir à I1, qui n'est rien d'autre que 2/5 de I0. Rappelez-vous, ici, en remplaçant n par 0, vous trouvez bien que I1, ça va être 2/5 de I0. Ce n'est rien d'autre ce qui est mis ici. Donc, maintenant, je prends l'expression de IN. Je remplace IN plus 1, IN-1 dedans, pardon. En voulant remplacer IN-1 dans la valeur de IN, le IN-1, le fonction de IN-2, je remplace la valeur de IN-2. Lui aussi, fonction de IN-3, je le remplace jusqu'à ce que le processus commence, on revient jusqu'à I1. C'est ça ce qui a été mis ici. C'est ça ce que vous observez ici. Et ça, il faut bien observer, comme je l'ai séparé les termes, vous voyez. Vous trouvez que le IN, ça fait alors 2 à la puissance n plus 1 multiplié par factoriel de n sur ce dénominateur-là, le processus. En voulant poser alpha, remarquez que le dénominateur qui est ici, en suivant bien cette démonstration qui est faite, excusez-moi un peu pour le moment. Si vous observez la démonstration, vous voyez que c'est ça qui a abouti à ce qu'on a trouvé IN. C'est ça qui a abouti à ceci. J'ai trouvé IN, ça donne finalement 2n à la puissance de n plus 2 multiplié par factoriel de n plus 1. Tout ça sur factoriel de 2n plus 3. Vérifiez bien. Suivez bien la démonstration pour ne pas vous perdre. C'est ça l'essentiel. Vous pouvez vérifier que ce résultat est juste. La vérification que vous mettrez, remplacez n par 0 dedans, vous trouvez encore la valeur de I0 de départ. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour notre première vidéo. Pensez à abonner, liker et commenter. À la prochaine.